Bonjour ou bonsoir à toutes et tous. Je vais vous parler d'un sujet que j'ai abordé très souvent, depuis des années, mais qui reste problématique. Vous l'avez vu en politique, je suppose, c'est que le pouvoir en place est très content quand les oppositions se divisent. Évidemment, si les objectifs réels des oppositions sont totalement incompatibles, ils ne peuvent que se diviser. Mais est-ce vraiment le cas ? Dans le cas des animalistes et des écologistes, on voit une division très nette pour différentes raisons que j'ai détaillées dans différents articles. Ici, je vais aller vraiment à l'essentiel. Je vais donner deux exemples très nets. Par exemple, les animaux domestiques. On sait que les amis des animaux, ils aiment bien d'en prendre soin, au point qu'ils vont par exemple nourrir les chats errants. Or, les écologistes luttent contre les chats, ils veulent qu'on les stérilise, il y a même des campagnes d'éradication dans certains pays, parce qu'ils détruisent la faune sauvage. Est-ce que c'est compatible ? Dans le même ordre d'idées, en agriculture, on peut utiliser des déchets d'animaux, notamment comme fertilisants. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, par exemple en biodynamie, on peut utiliser aussi des os, des carcasses d'animaux, etc. Les animalistes, qui sont généralement végans, donc contre l'exploitation animale, rejettent évidemment cette technologie, au point que certains soutiennent l'agriculture, on va dire, entre les guillemets, chimique. En fait, ce sont des erreurs, et dans les deux camps, leur regard est trop étroit, trop limité, et c'est pour ça qu'ils ne se comprennent pas, alors qu'en réalité, leurs objectifs sont non seulement compatibles, mais les uns ont besoin des autres. Et c'est ça que je vais vous prouver rapidement ici en quelques minutes, et vous aurez l'occasion d'aller voir mes différents documents, des articles, des vidéos qui vont plus loin, pour vous en convaincre si vous trouvez que ce n'est pas suffisant. Mais je pense qu'ici, en 5 minutes, je vais arriver à vous donner les informations essentielles et toutes les preuves nécessaires. Concernant l'agriculture, c'est facile. Est-ce que les amis des animaux peuvent soutenir l'agriculture qui utilise des produits chimiques, notamment des insecticides ? J'ai fait une vidéo qui ne parle que de ça, regardez, qui s'appelle « La pire erreur que font les végans ». Je pense vraiment que c'est leur pire erreur, c'est de ne pas lutter contre l'agriculture pulvérisée, puisque les produits tuent plein d'animaux. En fait, les insecticides, réfléchissez bien à ça, ce sont des armes chimiques contre les animaux. C'est fait pour ça, c'est fait pour les tuer. C'est fait pour tuer les insectes, mais ça ne tue pas que les insectes, vous le savez très bien. Ça tue aussi la santé humaine au passage. Mais on va dire que ça, c'est hors sujet pour le moment. Bon. Qu'en est-il des animaux domestiques ? J'ai déjà fait des vidéos sur les chats, des articles, et certaines personnes me reprochent de détester les chats, alors que ce n'est absolument pas le cas. De plus, le problème ne se limite pas aux chats. Regardez ici, par exemple, des chiens posent un énorme problème aux oiseaux, pas nécessairement parce qu'ils les chassent directement, mais cet endroit où j'ai pris la photo, c'est la pointe sud de la Basse-Californie, qui est une énorme péninsule où les oiseaux migrateurs s'arrêtent avant de se lancer dans le Pacifique pour retrouver généralement le Mexique continental. Or, il y a très peu d'endroits où ils peuvent se nourrir, parce que la côte est très sèche, et en plus elle est touristique, et donc il y a beaucoup d'endroits où ils ne peuvent pas aller. Cette embouchure est quasiment le seul endroit où les oiseaux peuvent se reposer. Quand des chiens arrivent et qu'ils font tout envoler, c'est une catastrophe pour les oiseaux qui s'envolent, parce que soit ils doivent continuer à voler le temps que les chiens s'en aillent, et ils dépensent de l'énergie qu'ils n'ont peut-être pas, soit ils doivent essayer d'aller ailleurs, mais il n'y a pas d'ailleurs qui conviennent pour se nourrir et faire des réserves. Alors certains peuvent partir en migration directement, mais sans les réserves nécessaires, il y en a qui vont mourir en mer avant d'atteindre la côte, par exemple. Donc, il n'y a pas que les chats. Dans certains endroits, les chiens sont bien plus problématiques que les chats. C'est de façon générale les animaux domestiques qui posent problème quand ils sont dans la nature. Bon, quand ils sont enfermés chez les gens, ils peuvent aussi poser des problèmes, notamment selon la nourriture qu'on leur donne. Ce n'est pas le sujet ici, mais vous pouvez toujours aller voir ma vidéo sur la manière de nourrir les carnivores domestiques. Bon, c'est un autre sujet. Mais les végans, les amis des animaux, s'ils aiment les animaux, ils n'ont pas envie qu'il y ait un carnage à cause des chats. Est-ce que pour autant ils doivent soutenir qu'on tue les chats ? Eh bien non. C'est justement bien là
que je veux souligner le fait que les uns et les autres ont un regard trop fermé. Les écologistes qui luttent contre les chats devraient tenir compte du respect des animaux et ne jamais les tuer. Trouver des solutions pour éviter que les chats se retrouvent dans la nature, oui, mais sans les tuer. Les capturer, les stériliser, tout ça oui, mais pas les tuer. Et à partir du moment où les écologistes font cet effort, je trouve qu'ils devraient le faire naturellement, parce que tout être sensible que nous sommes supposés être ne devrait pas avoir envie de tuer d'autres êtres sensibles comme les chats. Mais du côté des végans, ils devraient comprendre qu'il y a trop de chats, que c'est une catastrophe pour les oiseaux, pour les souris, pour les grenouilles, pour les lézards, etc. Et donc soutenir l'idée de la stérilisation, ce que font quand même beaucoup, je dois le dire, mais aussi soutenir le fait qu'il ne doit pas y en avoir dans la nature. Donc il ne faut pas soutenir la population de chats errants, il faut la faire diminuer. Donc les amis des animaux qui nourrissent les chats errants, ils tuent plein d'animaux alors qu'ils veulent bien faire. C'est parce qu'ils sont, désolé, mais ils sont un peu stupides. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on nourrit les chats errants? Ils se reproduisent d'autant plus. Donc il faudrait les nourrir encore plus, mais même quand on les nourrit, ils doivent bien chasser. Il n'y a pas assez avec la nourriture qu'on leur donne. Et puis quelle nourriture leur donner? De la viande. Vous allez tuer des animaux pour nourrir des chats, pour qu'ils se reproduisent encore, donc il faudra encore plus de viande, donc il faudra tuer encore plus d'animaux. Ça n'a pas de sens. Donc, on appelle à ceux qui aiment bien les chats, j'aime bien les chats aussi, je précise, ne les nourrissez surtout pas dans la nature. Vous en tuez plus que vous en aidez. Des chats, comme des oiseaux, comme des rongeurs, comme des grenouilles, même d'autres choses, même les chats peuvent attraper des papillons, des libellules, ils attrapent tout, ils tuent en nombre de fois incroyable quand ils sont dans la nature. Alors certains me disent justement, c'est la nature, c'est naturel. Eh bien non. Ce n'est pas du tout naturel. Il peut exister artificiellement des surpopulations. J'ai déjà fait une vidéo sur la surpopulation pour expliquer ce que c'est le concept de surpopulation. Dans la nature, il n'y en a pas, ou très provisoirement. Elle est régulée tout de suite. Quand il y a un accident, par exemple, la moitié d'une forêt qui brûle, forcément, si la forêt a diminué de moitié, il y a des animaux qui sont dans la forêt qui sont peut-être trop nombreux. Mais ils vont se réguler tout de suite. Mais, artificiellement, on peut. Je vous le prouve de façon très simple. Vous avez des tigres, des léopards, vous les faites reproduire et vous les relâchez à Paris. Il va bien falloir agir, on ne peut pas laisser ces animaux tuer les gens, ils n'ont rien à faire là. Eh bien, c'est exactement la situation des chats domestiques, devenus les chats errants. C'est une population artificielle qui pose problème. Voilà, donc, pour que nous parvenions à nos fins, ce qui signifie avoir des écosystèmes sains, où les animaux peuvent être heureux, entre les guillemets, on ne va pas discuter ici du bonheur des animaux, mais vivre dans des bonnes conditions, être en bonne santé, etc., les écologistes et les animalistes doivent être main dans la main. Donc les écologistes doivent faire un effort de respecter les individus. Quand ils estiment qu'il y a des surpopulations, dans le cas d'animaux artificiels, il ne faut pas les tuer pour autant. Il faut les capturer, les faire adopter par exemple. Mais de leur côté, les animalistes doivent aussi faire un effort de soutenir les actions écologistes non violentes, bien sûr, et les soutenir notamment en adoptant les fameux animaux, mais en les adoptant dans la bonne philosophie, à savoir en les stérilisant, ne les faisant pas reproduire évidemment, et dans le cas d'animaux comme les chats et les chiens qui font des dégâts dans la nature, ne pas les laisser sortir librement. On peut sortir les chiens en laisse évidemment, et les chats, ils doivent rester enfermés parce qu'ils font des dégâts. Et si les amis des animaux gardent les chats enfermés, bien les écologistes auront beaucoup plus facile de ne pas devoir les tuer. Donc il faut travailler main dans la main, ceci est un appel à l'unité au lieu de la division, parce que quand on est divisé, qui se frotte les mains? Eh bien les marchands de pesticides qui tuent des millions d'animaux, et évidemment les éleveurs qui continuent à envoyer leurs animaux à l'abattoir. Alors que si les écologistes comprenaient que pour protéger la nature, il faut aussi respecter les animaux, devenir végans, etc., et que les végans comprenaient que pour respecter les animaux, il faut respecter leur écosystème et être écologiste, on formerait ensemble une force politique bien plus importante, on pourrait agir de façon beaucoup plus efficace et cohérente, et donc nous obtiendrons beaucoup plus de succès. En fait, nous obtiendrons du succès que nous n'obtenons pas pour le moment, parce que pour le moment, nos actions combinées incohérentes ont peut-être un effet plus négatif que positif, tellement nous ne nous comprenons pas entre écologistes et animalistes. Voilà, j'espère que cette vidéo ouvrira les yeux de certains, améliorera les actions des uns et des autres. Vous pouvez, comme d'habitude, aller plus loin. Tous les liens sont dans la description, ainsi que les liens pour me soutenir et que je continue ce genre de vidéos, avec notamment un don sur Tipeee. Vous pouvez aussi me contacter en privé si vous voulez faire un don plus conséquent ou en transfert bancaire, par exemple.
Les liens vers les réseaux sociaux, machin, Telegram, etc. sont évidemment dans la description. Je vous dis à très très bientôt avec de nouvelles vidéos et de nouvelles formations sur les oiseaux que je suis en train de préparer avec Marinella.